Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va demander qui arrive à vous et pour le découvrir je vous propose 3 choix. Donc pour le choix numéro 1 vous avez le poivre. Pour le choix numéro 2 vous avez l'huile essentielle, l'arbre de thé, le tea tree. Et pour le choix numéro 3 vous avez le sel. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 1, j'aime énormément le caractère du poivre. Vous savez, il n'aime pas les paroles détachées. Il exige un engagement total et constant. Il est vraiment là pour vous rappeler que ça ne sert à rien de faire les choses à moitié ou de ne penser qu'à moitié ce qu'on dit. Le fait que vous ayez choisi le poivre indique que vous connaissez déjà la personne qui arrive à vous. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que cette personne aura tout intérêt à parler, à s'exprimer et surtout à ne pas se contenir par peur ou pour s'assurer une certaine sécurité. Il faudra vraiment que cette personne parvienne à s'exprimer sans filtre, comme elle le ressent, mais en étant sincère, authentique. Mais il faudra surtout qu'elle n'ait pas peur de ce qu'on pourrait dire. Ou plutôt qu'elle n'ait pas peur de ce que vous pourrez dire. En tout cas, je sens cette personne prête à dire ce qu'elle a à dire. Je sens cette personne très équilibrée, très stable dans sa vie d'une façon générale. Alors, je ne sais pas si elle a toujours été ainsi, si elle a trouvé un équilibre en travaillant sur soi, mais en tout cas, je sens cette personne très stable et prête à beaucoup de choses. Donc on va commencer par aller voir la carte qui représente cette personne, son signe astrologique, son apparence physique, son caractère, mais dans les grandes lignes, on prendra juste une carte à chaque fois, et son travail. En tout cas, plusieurs petits domaines qui représentent son travail. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette personne? Déjà, on voit une personne qui a un choix à faire par rapport à un chemin de vie. C'est une personne qui actuellement est en train de planifier son avenir. Quelqu'un qui a besoin de voir de nouvelles choses. Oh, le 6 de coupe. Quelqu'un qui est très nostalgique, qui a envie de retrouver quelqu'un. Donc il se peut que ce soit une personne qui a complètement envie de changer de vie, de déménager et de retrouver une personne. Le 4 de denier qui nous parle, que par rapport à ça, cette personne, elle se protège encore. Elle se protège par rapport à ça. Ok. Le roi d'épée. Bon. On voit une personne qui a envie de se montrer juste vis-à-vis de vous. Une personne qui a envie de vous dire certaines vérités. Mais on voit que pour le moment, elle est plus dans la réflexion que dans l'émotion. Elle est plutôt en train de réfléchir à comment vous dire les choses, justement. À comment communiquer. Oui, le 7 d'épée. Parce que j'ai l'impression que cette personne n'a pas été totalement sincère avec vous, totalement honnête. J'ai l'impression que cette personne a fait semblant sur quelque chose. Oui, a fait semblant sur quelque chose. Abandon, vous voyez, c'est comme si cette personne s'était éloignée de vous pour se remettre en question. Peut-être même pour passer à autre chose. Quelqu'un qui avait vraiment envie de changer de vie. Peut-être, 10 de bâton. Peut-être parce qu'elle avait beaucoup trop de responsabilités, qu'elle avait besoin de respirer. Je pense que oui, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Qui l'a fait derrière votre dos, si je peux m'exprimer ainsi, et aujourd'hui cette personne le regrette. Ouais, ok. Alors, la carte qui représente cette personne, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. On va juste prendre... Oh, quoique, allez, si c'est sorti. Le 6 de coupe, donc on voit qu'actuellement, cette carte... excusez-moi. Donc on voit qu'actuellement cette personne est très nostalgique. Elle pense beaucoup à ce qu'elle a pu vivre par le passé.
c'est une personne qui a envie de retrouver une personne ou une situation. Le roi de denier. Oui, une personne... c'est une personne qui a tout dans sa vie. Une personne qui a un sacré pouvoir personnel en tout cas. Quelqu'un, oui, qui a un sacré pouvoir personnel. Quelqu'un qui travaille aussi extrêmement dur pour avoir ce qu'il veut. Quelqu'un qui est prêt à abandonner beaucoup de choses pour atteindre un but. Hein. Mais voilà, on voit que malgré l'abondance qu'il a dans sa vie, on voit qu'il y a quelqu'un qui lui manque beaucoup. Et l'as de bâton. Eh bien, l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, d'un besoin, d'une envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais surtout de saisir une opportunité. J'ai l'impression que cette opportunité, cette personne l'a déjà eue et qu'elle aimerait la revoir. Donc on voit aujourd'hui une personne qui est bien dans sa vie d'une façon générale, mais voilà, il a un gros manque au niveau affectif. Il y a vraiment une personne qui lui manque, hein, et c'est vous, cette personne-là. Et par rapport à ça, elle a vraiment envie d'un nouveau départ. Mais je pense que même si elle sait ce qu'elle veut, même si elle est très équilibrée, elle ne sait pas comment faire. Bon, on va aller voir son signe astrologique, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, quel est le signe astrologique de la personne? Épée, Gémeaux, Balance ou Verseau. Élément de l'air. L'élément de l'air représente la vérité. Alors si cette personne est Gémeaux, on voit que c'est une personne qui est de nature très inquiète. Et c'est marrant parce que ça indique qu'elle pourrait être aussi instable. Mais ce sont également des gens qui sont très joueurs, très intelligents, très intellectuels et manuels. Ils ont également tendance à faire plusieurs choses à la fois. Les Gémeaux sont aussi sans cesse à la recherche, voilà, de nouvelles choses, mais parce qu'ils n'aiment pas la routine. Ils aiment également communiquer et peuvent être assez redoutables en affaires. Alors en amour, ils sont parfois infidèles. Infidèles et ils aiment les relations assez courtes. Ils n'aiment pas trop se poser longtemps avec une personne. Ils ne prennent pas l'amour au sérieux. Oui, ils ne prennent pas l'amour au sérieux. Alors si cette personne est Gémeaux, qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? Qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? Si elle est Gémeaux, on voit qu'elle a envie de parler, effectivement, de communiquer, de partager, peut-être même, oui, par message, mais elle a certaines choses à dire. On voit que cette communication va demander à cette personne de négocier quelque chose. En tout cas, on voit que c'est vraiment une personne qui a envie d'évoluer auprès de vous. Ok. Alors, si cette personne est Balance, eh bien les Balances, ils ont tendance à fuir les conflits, justement. Mais ils endossent volontiers le rôle de médiateur. Ce sont de très bons médiateurs. Ils sont très tendres, sociables, charmeurs, généreux et dévoués. Alors chez eux, la communication, elle est assez importante. Ils peuvent être même, par rapport à la communication, de très grands manipulateurs. Mais par rapport à tout ça, vous ajoutez une énorme poignée d'indécision. Les Balances ne savent jamais trop quoi faire. Oui, ce sont vraiment des grands indécis. Ils n'arrivent pas à se positionner en fait. En amour, ils n'aiment pas la solitude et ils sont prêts à s'investir à 100% dans leur relation amoureuse. Et ça, qu'elle soit une relation qui les épanouisse, ou non. Et si jamais elle est Balance, qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? J'ai l'impression que c'est quelqu'un, lui, qui cherche à se rapprocher de quelqu'un. Les Balances, les valeurs sociales sont très importantes pour elle. Tout ce qui est mariage, engagement, amitié, lien, tout ça, c'est un moteur pour eux. Elle recherche l'harmonie, cette personne. Et si jamais elle est Verseau, les Verseaux, ils sont également très intelligents, ils sont aussi idéalistes, généreux et parfois introvertis. Alors en apparence, ils peuvent paraître assez froids,
mais ils aiment parler, ils aiment converser. Ils sont aussi très intellectuels, mais très coléreux. Ils sont facilement irritables, jusqu'à aller loin. Ouais, jusqu'à aller loin. Ils sont assez intolérants. Ils sont assez intolérants et ils prennent les décisions un peu trop rapidement. Et ça peut impacter certaines choses, mais surtout sur leur vie professionnelle, j'ai l'impression. Alors en amour, ils aiment la liberté. Ils ne sont pas très chauds pour le mariage. Ils sont plus union libre. Mais ça peut changer à partir du moment où un enfant entre en jeu. Alors en amour, ils ne se confient pas. Et la personne qui partage leur vie doivent toujours faire en sorte de ne pas rentrer dans une certaine routine. Alors d'une façon... Non, je ne vous ai pas dit, excusez-moi, les Verseaux, qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à faire s'ils sont Verseaux. S'ils sont Verseaux, j'ai l'impression, oui, qu'ils sont en train de mettre en place de nouvelles choses. Mais qu'ils ont envie, ils n'ont pas envie d'être seuls en ce moment. Ils ont envie d'être entourés. Alors, d'une façon générale, le Valet d'épée nous parle de quelqu'un qui est dans une réflexion assez intense en ce moment. Quelqu'un qui peut aussi se montrer curieux de ce qu'on pourrait dire des potins. Oui, des potins. J'ai également l'impression que c'est une personne qui est en train de penser à tout ce qu'elle aurait pu dire, toutes les actions qu'elle a dit et qu'elle n'a pas faites. On voit également une personne qui a agi dans la précipitation. Ok. Maintenant, on va aller voir au niveau de son apparence physique. Coupe. Alors, c'est une personne qui a les cheveux blonds, blond foncé ou blond clair, aux yeux bleus ou verts. Aux yeux bleus ou verts. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'as de coupe par rapport à cette personne? C'est vraiment une personne qui se dirige vers une nouvelle opportunité, vers un nouveau départ. C'est quelqu'un qui actuellement a beaucoup d'abondance dans sa vie, mais qui a envie d'aller vers un nouvel amour, d'aller vers quelqu'un. On voit que c'est quelqu'un qui a du mal à contrôler ses émotions en ce moment. Oui. Quelqu'un qui a plutôt du mal à les contenir. Ok. Alors, au niveau du caractère, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau du caractère de la personne qui arrive à vous? Bon. 2 cartes, épée, bâton. Donc, c'est peut-être une personne introvertie aussi. Bon, le niveau caractère, épée. Bon, on voit que c'est une personne très intelligente, très cérébrale. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Une personne très intelligente, très cérébrale et plein d'esprit. Et les bâtons, en même temps, on voit que c'est une personne qui est très fougueux, très passionnée et extravertie, effectivement. Ouais. Alors, le 6 d'épée et le 2 de bâton. Donc, vous voyez, on voit vraiment une personne qui a accédé à une nouvelle étape de sa vie, vraiment une personne qui est prête à faire certaines choses. C'est quelqu'un qui a la sécurité qu'il désire, qui est vraiment... qui a quitté une situation difficile et qui est parvenu à progresser par rapport à ça. On voit qu'il continue à avancer vers son but. Oui, c'est quelqu'un qui a réussi à dépasser une situation, peut-être même à la comprendre. Le 2 de bâton, oui. Et on voit que par rapport à ça, actuellement, il a une décision à prendre. Comme on l'avait vu à la coupe, il me semble. C'est quelqu'un qui est en train de planifier son avenir, qui est en train de se demander quel chemin prendre. Et je pense, c'est est-ce que je reviens vers vous ou pas? Cette personne a beaucoup de sentiments pour vous, mais c'est vrai que dans sa vie aujourd'hui, elle a tout, elle est très 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 bien. Il vous manque votre présence, mais autrement, il va très bien ou elle va très bien. D'accord. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du travail, le domaine.
peut-être quelqu'un qui ne parvient pas à se positionner. On va... Oui, quelqu'un qui n'est peut-être pas bien là où il est actuellement, hein, au niveau professionnel, mais j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau des responsabilités. On va les voir. Épée et bâton, comme tout à l'heure, dis donc. Alors, niveau travail, épée, nous avons tout ce qui est militaire, policier, gendarme ou agent de sécurité. Bâton, ça peut être aussi tout ce qui est employé, ouvrier, artisan ou fermier. D'accord. Bon. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? La reine d'épée nous indique encore que c'est quand même une personne très intelligente, qui a beaucoup de vivacité au niveau de l'esprit. On voit également que c'est une personne qui a quelque chose à dire, et ce qu'elle a à dire, c'est une vérité. Mais que, avant de dire cette vérité, j'ai l'impression qu'elle pense à elle avant. Ça peut être aussi une personne qui a un esprit très critique, hein, mais là je ne saurais pas vous dire si c'est un esprit critique envers elle ou envers les autres. Le 7 de bâton, il me semble que vous l'avez déjà eu. Le 7 de bâton, oui, on l'avait déjà eu à la coupe. Ça montre quand même que c'est une personne qui se montre courageux, qui va avoir le courage de dire certaines choses, de faire ce qu'il a envie de faire. C'est quelqu'un qui va aller au bout, hein, au bout de ce qu'il veut. Mais on voit que pour le moment, voilà, il est indécis, il ne sait pas trop pourquoi. Et moi, je veux savoir pourquoi il doute ça. Pourquoi il doute sur ça? Il doute par rapport au 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle d'un changement. Un changement un peu trop rapide pour lui. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est une personne qui avait tendance à foncer et à réfléchir après, et qu'il a dû vivre certaines choses qui lui ont fait comprendre que non, c'était important de réfléchir avant d'agir, et je pense que là, il est en plein dedans. C'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle, qui ne veut pas faire n'importe quoi par rapport à ce changement. Mais le 8 de bâton, c'est marrant, hein, parce que ça nous parle également de vitesse, d'action, mais surtout d'un tourbillon amoureux. On voit qu'il y a quelque chose qui voudrait, qui s'accélère, mais qu'il a la patience qu'il faut pour attendre, mais je pense aussi que c'est parce que tout se passe très bien dans sa vie. C'est pour ça qu'il a la patience. Ok. Donc, pour résumer, au niveau du signe astrologique, hein, donc cette personne est Gémeaux, Balance ou Verseau. Au niveau de l'apparence physique, c'est une personne aux cheveux blonds foncés ou blond clair aux yeux bleus ou verts. Au niveau du caractère, hein, donc on avait vu une personne d'extraverti, donc on voit une personne très intelligente, cérébrale, plein d'esprit, mais en même temps qui est très fougueux, passionné et extraverti. Et au niveau du travail, nous avons militaire, policier, gendarme ou agent de sécurité. Et les bâtons, tout ce qui est employé, ouvrier, artisan ou fermier. Alors maintenant, on va regarder de quelle façon cette personne va s'y prendre pour revenir dans votre vie. Comment est-ce qu'elle va faire, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Okay. Le 6 de denier, en se montrant charitable et généreux, en se montrant, en vous faisant une surprise, Je vois cette personne arriver avec plein de cadeaux dans les bras. C'est vraiment quelqu'un qui va venir à vous, et je n'ai pas l'impression qu'elle va vous le dire. Oui, c'est quelqu'un qui va se montrer très généreuse avec vous, qui va être dans le partage. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui va venir à vous sans vous le dire, j'ai l'impression. Une belle surprise. Hop, et bien ça sera tout. Au 2 du deck, vous avez le 2 de denier. Il y a le 2 de denier qui indique que pour le moment, il pense
Il pense à beaucoup de choses. Il pense à beaucoup de choses, mais il pense à comment planifier son temps. Comment il peut faire face, ou elle, hein, excusez-moi, comment elle peut faire face à certains imprévus. Ouais, c'est génial. En tout cas, si vous désirez le retour de cette personne, c'est génial. Bon, le 8 d'épée. C'est une personne qui, pour le moment, lui cherche comment vous expliquer les blocages qu'il a eus. C'est quelqu'un qui s'est imposé des barrières, qui s'est mis des limites tout seul. Oui, c'est quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est éloigné de vous parce qu'il avait peur ou alors parce qu'il se sentait emprisonné. C'est comme si ce que vous étiez en train de vivre le paralysait. Il se sentait peut-être impuissant par rapport à ce qu'il pouvait ressentir. Mais on voit que c'est une personne qui va vouloir vous parler de ce qu'il a ressenti pendant votre relation. Le 7 d'épée, oui, c'est une personne qui n'a pas été honnête avec vous, c'était ressorti à la coupe. C'est quelqu'un qui a pu vous quitter sans vous le dire. Vous voyez, cette personne vous a laissé le deviner. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui le regrette amèrement. C'est peut-être pour ça que c'est très compliqué pour eux de revenir vers vous. Hein. Et qui va peut-être le faire par surprise. Il se dit peut-être que wow, mon charme va opérer, elle va me voir ou il va me voir et vive la vie. Sauf que je pense pas que ça marche comme ça. Oui, le roi de coupe, encore une fois, quelqu'un qui va vous dire la vérité. Quelqu'un qui va vous dire la vérité, qui va se montrer juste envers vous. Mais là, encore une fois, on voit hein, quelqu'un qui réfléchit à comment vous dire tout ça. Oui, 4 de coupe. Quelqu'un qui réfléchit à comment vous dire tout ça. On voit également que c'est quelqu'un qui veut retrouver une stabilité dans votre lien. Quelqu'un qui veut créer quelque chose de solide. Mais en même temps, c'est marrant parce qu'on voit que c'est une personne qui a peur de s'ennuyer, qui a peur de rentrer dans une certaine routine. Quelqu'un qui a peur de rentrer dans une certaine routine, mais tout ça, elle va vous le dire, elle va vous le dire. On peut toujours demander pour le fun pourquoi elle revient dans votre vie, même si on le devine, mais c'est toujours bien de le voir, de le savoir, d'avoir confirmation. Parce qu'il souffre. Voilà, 3 d'épée, parce que cette personne souffre. Cette personne souffre sans vous. Mais surtout parce qu'elle s'est confrontée à une certaine réalité. Cette séparation lui a ouvert les yeux sur certaines choses. On voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent rejeté. Étrangement, se sent rejeté. Là où il est actuellement, il ne se sent plus à sa place. On voit oui que c'est quelqu'un qui a une très grosse peine de cœur. Voilà pourquoi elle veut revenir dans votre vie. Et qu'est-ce que ça va vous apporter à vous que cette personne revienne dans votre vie? Du pouvoir et un engagement. Waouh! Pouvoir et un engagement. Je pense que vous attendez le retour de cette personne. Qu'est-ce que ça va apporter? Je vois le retour de cette personne, s'il vous plaît. La bienveillance, l'ouverture du cœur, la générosité, le partage, l'amour. C'est beau. Et regardez au-dessus du deck, la construction. Vous voyez, on l'avait vu qui voulait, et l'expression, qui voulait quelque chose de solide avec vous et l'harmonie affective. Waouh, magnifique. Et prise de conscience. Vous voyez, c'est génial. Prospérité. Bienveillance. Je suis contente pour vous. On voit que cette personne, si elle s'éloignait de vous, j'ai l'impression que c'était parce qu'elle était à la recherche d'une certaine quête de vérité, qu'elle cherchait peut-être quelque chose de beaucoup plus beau. Alors je ne dis pas que ce que vous viviez ensemble n'était pas beau, mais c'est comme si cette personne avait
un idéal dans sa tête et qu'elle était fixée sur cet idéal. Oui, c'est quelqu'un qui était parti en quête de vérité. Hmm. Ben, c'est génial. Quelqu'un qui aujourd'hui est parvenu à changer d'énergie. À changer d'énergie. Ok. Bon, mais c'est cool. Donc voilà, pour le choix numéro 1, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, si on ne tient pas compte de son odeur, cette huile essentielle est juste géniale. Elle purifie, elle rajeunit la peau, elle renforce les fonctions immunitaires, elle protège les agressions ambiantes et saisonnières, elle aide contre l'acné, les mycoses et plein d'autres choses. Mais surtout, elle est là pour vous aider à vous défaire de toutes les relations de codépendance ou de relations toxiques. Le fait que vous ayez été attiré par cette huile indique que la personne qui arrive à vous va vous aider à vous libérer, à couper les liens qui drainent votre énergie. Cette personne va également vous encourager à aller vers des personnes, des situations ou un environnement qui vous nourrissent et vous respectent. Cette personne va vous aider à vous protéger naturellement, à vous construire une bulle de protection, mais surtout à fixer des limites. Il va vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas responsable des problèmes des autres et surtout que vous n'avez pas à les porter. J'ai l'impression que c'est une personne qui est liée au domaine médical ou spirituel. Une personne qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses. Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous allez aller consulter. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette personne. Bon, le 8 de bâton. Déjà, on voit qu'actuellement dans sa vie, il y a un changement qui est arrivé assez rapidement. Donc, ça peut être un changement au niveau professionnel ou sentimental. Page d'épée. Bon, par rapport à ça, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Qui est beaucoup dans la réflexion. Quelqu'un qui a besoin de donner son opinion, de dire quelque chose, de défendre ce qui lui appartient, peut-être même une cause. Peut-être même une cause. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton nous parle d'abondance, de création et de succès. Et de succès. C'est au niveau professionnel. C'est au niveau professionnel, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe nous parle d'ancrage et de confiance. C'est également une personne qui est très généreuse. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes cartes que le choix numéro 1. En tout cas, on voit un changement dans sa vie et par rapport à ce changement, il doit prendre position. Il doit défendre quelque chose, une cause. Ça me semble assez intéressant. Alors, on va commencer par aller voir la carte qui le représente, son signe astrologique, son apparence physique, mais dans les grandes lignes, on ne prendra qu'une carte à chaque fois. Son caractère et justement son travail. On verra plusieurs petits domaines. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, quelle est la carte qui représente la personne qui arrive à eux? Encore le roi de coupe. Le roi de coupe, quelqu'un qui est bien dans sa vie. C'est une personne qui est bien dans sa vie, qui est très ancrée, qui a confiance en lui. On voit également une personne qui est très aimante et très généreuse. Quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, mais surtout qui est à l'écoute et qui soutient. Je suis persuadée, excusez-moi, mais ouais, que c'est quelqu'un que vous allez aller consulter et il va se passer un waouh. Ok. 4 de bâton. Quelqu'un de très stable. Quelqu'un qui a su bâtir des fondations très solides.
On voit quelqu'un qui aime la vie, qui aime célébrer les choses. Quelqu'un de très bien dans sa vie. Et le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle d'indécision et de blocage. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à quelque chose. Oui. Quelqu'un qui réfléchit avant de passer à l'action. On voit également que c'est une personne qui doit trouver, oui, un compromis. Hein. Mais à part ça, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui l'impacte vraiment. Hein. Bon, on va en savoir un peu plus sur ce 2 d'épée, s'il vous plaît. Le page de denier. Bon, c'est une personne qui est face à une opportunité, qui est face à un changement. Et oui, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel. On voit que ce changement, je pense, devra passer par une formation, hein, par un apprentissage. Mais on voit encore une fois, oui, quelqu'un qui est face à un choix dans son domaine professionnel. Et au dos du deck, le 8 de coupe qui nous parle de retrait, d'abandon, d'une remise en question. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de changer de voie. Quelqu'un qui est en train de changer de voie. Quelqu'un qui a travaillé dur pour obtenir tout ce qu'il a. Quelqu'un qui a beaucoup de patience. Quelqu'un qui s'est fixé un nouveau objectif. Et par rapport à ça, on voit qu'il va prendre son temps. Ok, bon. Alors, le signe astrologique, s'il vous plaît, pour cette personne. Hop, on va prendre celle-là. Bâton. Bélier, Lion ou Sagittaire. Alors, si cette personne est Bélier, alors les Béliers sont généralement impulsifs, spontanés. Ils voient aussi les choses de façon très énergique. Alors, ils ont beaucoup de volonté et de détermination, mais peuvent se montrer parfois violents dans leurs actes, ou peut-être dans leurs paroles ou leurs gestes parfois. Côté réflexion, ils sont pas top. Ils ont plutôt tendance à foncer tête baissée, ce qui montre un côté assez impatient. Les Béliers sont également très discrets, mais très enthousiastes, très courageux, créatifs aussi et généreux. Par contre, avec le Bélier, et je le confirme parce que ma fille est Bélier, avec eux, soit c'est oui, soit c'est non. Non, pardon, il n'y a pas de juste milieu. En amour, les Béliers, ils aiment avoir des relations dynamiques et ils sont généralement bien. En amour, ils sont heureux dans ce domaine. Alors, si cette personne est Bélier, quelle action elle compte mener? En tout cas, on voit que cette personne est très enjouée vis-à-vis de quelque chose. Mais je pense qu'elle fait attention, justement, par rapport à ça, par rapport à cet élan, parce que voilà, je pense qu'elle se connaît et qu'elle sait qu'elle pourrait foncer tête baissée. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion par rapport à ses projets. Alors, si cette personne est Lion, eh bien, les lions, ils aiment être admirés, ils ont tendance à se mettre en valeur. Ils sont très généreux, ils attirent d'ailleurs la sympathie assez facilement. Mais ils peuvent aussi se montrer très dominateurs, très autoritaires. Ils ont aussi du mal à dissimuler leur colère lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Alors, les lions travaillent généralement dans des domaines qui demandent beaucoup de responsabilités. Ils ont également du mal à suivre des ordres. Ils se voient plutôt dans le rôle d'un chef. En amour, ils sont fidèles et ils aiment se mettre en valeur. Par contre, s'ils viennent à être déçus dans une relation amoureuse, il perdra totalement confiance. Alors, s'il est Lion, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? On voit qu'il s'apprête à être sincère au niveau de ses sentiments, qu'il s'apprête à être sincère au niveau de ce qu'il veut, au niveau de lui-même peut-être. Alors, si au contraire elle est Sagittaire, eh bien les Sagittaires font preuve d'audace, ils sont généreux, ils sont un peu
comme le bélier, ils peuvent se montrer impatients. Ils sont très francs. Ils sont très francs. Ils n'hésitent pas non plus à dire leur opinion, même si ça doit blesser. Ils sont très optimistes, mais lorsqu'ils se comparent à d'autres personnes, ils se sentent vite insatisfaits de ce qu'ils ont. Ils n'aiment pas non plus les critiques et ça, je pense que ça vient du fait que les Sagittaires sont très, je dirais même trop orgueilleux. Côté sentimental, ils n'aiment pas la solitude. Ils n'aiment pas la solitude, mais je pense qu'ils se méfient des choses trop concrètes comme le mariage. Et si la relation vient à capoter, je n'hésite pas à y mettre un terme. Par contre, ce qui est génial avec le Sagittaire, c'est qu'il arrive assez facilement à se défaire de son passé pour commencer une nouvelle vie. Bon, c'est vraiment dans les grandes lignes tout ce qu'on vient de voir, parce que les ascendants peuvent soit atténuer, soit amplifier tout ce qu'on vient de voir. Alors, si cette personne est Sagittaire, qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? Bon, je vois que c'est une personne qui a besoin d'expansion et de bouger. C'est quelqu'un qui s'apprête à aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour lui. Ouais, c'est quelqu'un qui s'apprête à bouger. Alors, d'une façon générale, on voit que ce sont des personnes, effectivement, qui ont énormément de responsabilités et que ça commence un petit peu à, excusez-moi l'expression, mais à les saouler. On voit qu'ils en ont un petit peu marre de tout ça, de toutes ces responsabilités. C'est des gens qui ont également du mal à dire non et aujourd'hui ils ont envie de dire non tout simplement. Ce sont des personnes qui ont envie de se libérer de certains poids, de certaines choses au niveau professionnel et qui ont envie d'aller vers un nouveau départ. Ouais, c'est quelqu'un qui se libère d'un poids et d'un fardeau. Ok. Maintenant, on va aller voir au niveau de l'apparence physique. Épée. Alors, c'est une personne aux cheveux bruns, aux yeux verts, bleus ou noisettes. Et qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette personne? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous parle d'activités, on va dire, assez répréhensibles. De vol, mais d'accord, ok. Ça peut aussi représenter le fait de faire semblant. Ouais, c'est une personne qui en a marre de faire semblant, de se sentir, on va dire, totalement épanoui dans le domaine où il est. C'est une personne qui a découvert certaines vérités sur lui. Mais on voit également que c'est une personne qui a de plus en plus du mal à cacher ce qu'il ressent. Une personne qui prend la fuite aussi, j'ai l'impression. Dites-moi un peu plus sur ce 7 d'épée, s'il vous plaît. Alors, la reine de Pentacle, bon, c'est quelqu'un qui a le confort, qui a un certain confort. On voit également que c'est quelqu'un qui prodigue des soins. La reine de denier, elle prodigue des soins. On voit que c'est quelqu'un qui est ancré dans son travail, qui est confortable, posé, mais qui doit s'ennuyer effectivement avec le 4 de coupe. Alors on voit que c'est quelqu'un qui est très stable, qui a de bonnes fondations, de bonnes bases, mais qui s'ennuie. C'est quelqu'un qui se sent vide et qui a besoin de se retrouver. Actuellement, c'est une personne qui réfléchit à sa vie. Et la reine d'épée, on l'avait déjà vu, qui montre que c'est quelqu'un qui va dire tout ce qu'il ressent, qui réfléchit et pense pour lui actuellement. Ouais. Le 7 d'épée, oui, c'est quelqu'un qui en a marre de faire semblant.
Hmm. Ok. Alors, au niveau du caractère, alors, s'il vous plaît, au niveau caractère, un copain. C'est quelqu'un de très empathique et de très sensible. On voit également que c'est une personne qui est très croyante. Alors, je ne sais pas si c'est croyante au niveau spirituel ou croyante dans le sens, je sais pas comment dire ça, catholique. Enfin voilà. En tout cas, c'est une personne très croyante, très empathique et très sensible. Alors, que nous dit le 2 de coupe sur cette personne? On voit que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. C'est quelqu'un qui est déjà engagé ou en tout cas qui pense déjà à quelqu'un. Mais je pense plutôt que cette personne est déjà en couple et que dans son couple, tout va bien. Mais étrangement, vis-à-vis de ce couple, de son lien, il va y avoir un choix à faire encore une fois. Mais on voit effectivement une personne qui est très bien dans sa vie sentimentale. Une relation où il y a une très grande connexion, où il y a beaucoup de soutien, où il y a une compréhension mutuelle. Où j'ai l'impression que cette personne est mariée. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens un mais. Je voudrais savoir un peu plus sur ce 2 de coupe. Le 3 de bâton, l'abondance, le succès, l'expansion. Bon. C'est quelqu'un qui est très bien dans son couple. Qui est très bien dans son couple. Mais qui avance péniblement. Pas spécialement qui... Voilà, pas spécialement qu'il avance péniblement. Mais c'est plutôt, voilà, je pense que ça fait longtemps qu'il est avec cette personne et que vis-à-vis de cette personne, voilà, c'est routinier, oui. Que vis-à-vis de cette personne, c'est routinier et qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Je pense que sa compagne ne travaille pas. Je pense que sa compagne ne travaille pas. C'est pour ça qu'avec le roi de coupe, on voyait qu'il avait tout dans sa vie, qu'il était stable ou qu'elle était stable. Mais voilà, ça, dans sa vie sentimentale, c'est plat dans sa relation et je pense que ce changement fait également partie de ses projets. Après, on peut être très 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 bien avec une personne qui a une très bonne entente, mais avoir le besoin de s'éloigner, de partir. Quand un couple se sépare, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une mauvaise entente. C'est juste qu'arrivé à un moment, on n'a plus, on n'a plus envie du même chemin, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer. C'est vraiment une personne qui remet sa vie en question. Ok, hop. Je mets ça là parce qu'autrement ça va m'embrouiller. Alors, au niveau du travail, s'il vous plaît. Ah, bâton. On a eu 2 cartes, donc ce qui peut indiquer que oui, effectivement, cette personne peut peut-être changer. Alors, bâton, nous avons un employé, un ouvrier, un artisan ou un fermier. Et coupe, qui nous parle d'un artiste, d'un travail soit intellectuel, d'un enseignant. Ça peut être un étudiant, ça peut être aussi médecin, c'est génial. Et profession libérale. Ça confirme un petit peu ce que je ressens depuis le début. C'est comme si qu'actuellement cette personne était médecin ou qu'il travaillait dans une profession libérale et qu'il avait totalement envie de changer et d'aller vers un métier beaucoup plus... où qu'il avait moins de responsabilités. Alors, quelque chose peut-être de manuel. Peut-être de manuel. Un ouvrier, artisan ou aller à la campagne, s'occuper de ses poules ou juste faire des heures normales. Ouais, c'est génial. C'est génial. Va-t-il y parvenir? Est-ce que cette personne va y parvenir? Ouh, doucement. Ah, il va y avoir... ça va être un petit peu compliqué pour elle. La 9 d'épée, qui nous parle beaucoup d'anxiété.
Quelqu'un qui va vraiment je pense que cette personne-là va se décider, mais elle se décidera quand elle aura vraiment touché le fond, qu'elle n'en pourra plus. Là, c'est un petit peu comme si qu'actuellement, elle réfléchit, mais elle est en mode automatique. Elle est en mode automatique pour le moment. Et je sens que votre rencontre ne va vraiment, mais vraiment pas être pour rien. Je pense que vous allez vous aider mutuellement. Ouais. Peut-être indirectement, mais vous allez vous aider mutuellement. Et de toute façon, on ira voir hein, comment que ça va se passer, la rencontre et tout ça. Ok. Autrement, ce qu'on n'a pas été voir, au niveau du travail, l'as de coupe hein, qui montre hein, voilà, des nouvelles opportunités, qu'il a envie d'aller vers un nouveau départ, mais aussi vers un nouvel amour. On voit que ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui de garder ce qu'il a en lui. Bon, le 8 de bâton, comme on l'avait vu tout à l'heure, quelque chose qui bouge. Il y a du mouvement dans sa vie. Et le 9 d'épée, comme on vient de voir. Ok, bon. Alors, comment va se passer cette rencontre ? S'il vous plaît. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on va se faire la rencontre ? Acupuncture. Alors, le 10 de Pentacle. Alors le 10 de Pentacle, il nous parle d'héritage, de sécurité, mais aussi ça peut être une sécurité financière, mais aussi d'une stabilité familiale. Il nous parle aussi de liens. J'ai l'impression que c'est une personne qui pourrait vous aider à régler une certaine mésentente, peut-être même une certaine solitude. C'est peut-être une personne qui va vous aider à régler une certaine solitude, qui va vous aider à régler, peut-être à vous libérer d'un lien toxique. C'est une personne qui va vous aider à vous libérer d'un lien toxique. Une personne que vous allez consulter. Hein. Et pour d'autres, ça peut être une personne qui vous aide à régler des problèmes familiaux, peut-être liés effectivement à un héritage ou à votre vie de couple. Quoi d'autre ? On va prendre 5 cartes. Quoi d'autre, s'il vous plaît ? Ah, le 6 de coupe, oui, quelqu'un plutôt qui va vous aider à vous libérer d'un lien. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle d'un passé. Ouais, c'est une personne qui va vous... génial. Exactement comme l'indique l'arbre à thé, l'huile essentielle. Alors, à la coupe, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il me semble qu'on l'avait vu. Le fait qu'on défend ses droits. On défend ce qui est à nous. Ça peut aussi représenter une certaine concurrence. Une certaine concurrence. Alors, le 2 de Pentacle. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous aider à remettre de l'ordre dans votre tête. À voir les choses telles qu'elles sont. Le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle. Il va vous aider à voir les choses de façon beaucoup plus pratique et méthodique. Il va vous aider aussi à avoir une certaine patience. On voit que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous régulariser. Peut-être même à avoir une certaine routine. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider dans votre chemin de vie. Sur certaines choses que vous avez à régler. Le roi d'épée nous parle de justesse et de vérité. C'est comme si que cette personne allait vous aligner. Allait vous mettre d'accord entre votre cœur et votre esprit. Ouais, c'est vraiment vous allez rencontrer, c'est vraiment une personne
La personne qui arrive à vous, c'est une personne qui va vous aider à sortir peut-être d'un combat que vous menez vis-à-vis de vous, à vous libérer d'un lien, à vous libérer d'une solitude, mais il va vous aider à tout ce tout ce qu'on a vu par rapport à l'huile essentielle. Ok. Eh bien, on va aller voir la finalité de cette rencontre. Quelle va être la finalité de cette rencontre, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, quelle va être la finalité de cette rencontre? Le lâcher prise, le 8 de coupe. Vous voyez? Cette personne va vous aider à lâcher prise. C'est génial. À vous remettre en question. Il va vous aider vraiment à passer à autre chose et à avancer. Hein. C'est cool. On va savoir s'il va se passer quelque chose entre vous deux. Va-t-il se passer quelque chose côté sentimental? Faisons de la place. Tout ça, on a vu. Alors, que va-t-il se passer entre vous? 3 de coupe. La carte, elle parle d'elle-même. La création de quelque chose, une collaboration. Mais attention, parce que ça peut être aussi la collaboration dans le sens où vous allez travailler ensemble, vous allez signer un contrat. Imaginons que c'est un coach de vie, on signe des contrats on s'engage à accompagner la personne, mais par exemple à pas faire le travail pour elle, hein, c'est un exemple. Donc pour l'instant, on voit quand même une collaboration, quelque chose de très joyeux. La reine de coupe. La reine de coupe nous parle de guérison émotionnelle, d'aide et de soutien. Mais on voit également une personne qui est très aimante et très empathique. Bon. Pour l'instant, on voit que ça reste de l'ordre, on va dire, professionnel. Hein. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle d'une séparation douloureuse, d'un point final à quelque chose. D'un point final à quelque chose. Une situation qui nous fait toucher le fond. L'as de pentacle. Par rapport à une nouvelle opportunité. Par rapport à un nouveau départ. Le 9 de bâton. L'achèvement de quelque chose. Il y a encore cette notion de se défendre, de se sentir attaqué. Le fait aussi qu'on pose des limites. Hein. Bon, je pense que ça restera professionnel. L'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'opportunités, de nouvelles idées, mais aussi de nouvelles réflexions. Aussi du fait qu'on voit les choses avec beaucoup de lucidité. On a également retrouvé son pouvoir au niveau du mental. Et le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui lui fait qu'on s'impose des barrières, qu'on s'impose des limites. Bon, oui, je pense que ça va rester niveau professionnel, que cette personne va vous aider à guérir d'une blessure, d'une situation qui a pris fin. C'est vraiment la personne qui arrive dans votre vie, c'est vraiment pour vous aider à guérir d'une situation. À guérir peut-être d'un passé, mais aussi travailler sur l'ouverture du cœur, travailler sur un équilibre pour que vous puissiez mettre des choses en place et avancer. Bon, on va prendre un petit conseil pour vous par rapport à tout ça. Conseil s'il vous plaît pour le choix numéro 2. Au 2 du deck, j'incarne ma spiritualité, j'ai foi en mon âme comme à la foi en moi. Vous voyez? D'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous, ouais. D'écouter votre intuition.
Là, c'est plutôt sur ça que cette personne va vous faire travailler. L'imperfection, voilà, on vous conseille de vous accepter tel que vous êtes. Ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Vraiment de vous accepter tel que vous êtes. De vous réaliser tout simplement, de ne pas avoir peur de vous réaliser. De vous ancrer sur qui vous êtes. Ça vous permettra vraiment de construire quelque chose de très 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 solide. Donc voilà, pour le choix numéro 2, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors pour le choix numéro 3, comme vous le savez, le sel est un produit très apprécié et très consommé. Il donne du goût aux aliments, il préserve notre nourriture, il purifie notre corps et protège notre habitat. Il symbolise aussi la sagesse, mais pas que. Le sel a aussi une notion de dualité. Pourquoi? Eh bien parce qu'il peut aussi tuer, il peut momifier. On s'en sert également pour désherber. Il ronge, il déchaisse, il assoiffe et peut aussi rendre l'eau très imbuvable. Alors le fait que vous ayez choisi le sel montre que vous connaissez déjà cette personne et que votre relation, quelle qu'elle soit, est karmique. J'ai l'impression que votre lien est tantôt bénéfique, tantôt maléfique et que ça engrange certains conflits. Même si j'ai l'impression que ces conflits sont beaucoup plus profonds. Par rapport à ça, on vous conseille de purifier ces énergies parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne est très importante pour vous. Mais j'ai aussi la sensation qu'il y a quelque chose qui vous sépare, une barrière. Alors je ne sais pas, c'est peut-être dû à des traditions, mais il y a quelque chose d'important, soit dans votre vie ou dans la vie de cette personne, qui met comme une frontière entre vous. Par rapport à ça, on vous conseille d'être dans le partage et surtout de renouer avec ce lien. Ça me semble vraiment important. On va en mettre un petit peu là. Ou beaucoup. Alors, on va commencer par aller vous prendre la carte qui représente cette personne, son signe astrologique, son apparence physique, son caractère, mais dans les grandes lignes, on ne prendra qu'une carte à la fois, et son travail, le domaine. Alors déjà, la coupe, elle fait sombre, excusez-moi, la nuit, elle est tombée très vite. Alors le 5 de danger et le page de coupe. Alors le 5 de denier nous parle de difficulté. En tout cas, cette personne a l'impression de manquer d'abondance. C'est comme si qu'elle était en train de se remettre de quelque chose qui lui a été très dur, vraiment très dur. Alors, le page de coupe nous parle d'un nouvel amour, ou plutôt d'une nouvelle aventure amoureuse. On voit que c'est quelqu'un qui désire fortement renouer avec une histoire qu'il a déjà vécue. C'est quelqu'un qui pense fortement à une personne qu'il a perdue. Alors, s'il vous plaît, la carte qui représente la personne qui arrive à vous. Ah oui, le 8 de coupe. Le 8, alors attendez, parce que... Ah, la lumière fut. Mais alors, je suis pas sûre que vous voyez bien la carte. Si. Bon, en tout cas, le 8 de coupe indique qu'une personne s'est remise en question. Qu'une personne a quitté une situation pour... C'est comme si que cette personne, lui, voulait... Alors, excusez-moi l'expression. Voir si l'herbe était plus verte ailleurs. J'ai l'impression, vous voyez, que vous avez cherché à retenir cette personne, mais que malgré tout, elle est partie. On voit que c'est un événement qui est arrivé extrêmement rapidement, qui a été très dur pour vous.
C'est une personne qui s'est montrée un petit peu sans pitié, qui a pris sa décision et qui a agi, tout simplement. Beaucoup de coupes, hein. Les coupes représentent les émotions. Eh bien, le 4 de coupe indique que cette personne a retrouvé une stabilité aujourd'hui. Que par rapport à ce qu'elle a pu faire, par rapport à votre relation, elle se sent vide. C'est une personne qui réfléchit, voilà, à ce que vous avez pu vivre. Vraiment qui réfléchit à ce que vous avez pu vivre. C'est quelqu'un qui s'apprête à vous faire une surprise, à saisir une opportunité aussi, une opportunité manquée. En tout cas, cette personne pense à une opportunité qu'elle a laissé passer vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, dans sa vie, s'ennuie. Oui, quelqu'un qui trouve sa vie fade. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit actuellement à sa vie, à ce qu'il a pu faire au niveau de votre relation. Et le roi de coupe. Alors, le roi de coupe montre que cette personne a confiance en lui malgré tout. Il a confiance en lui. C'est une personne qui vous aime énormément, qui a envie de se montrer généreuse vis-à-vis de vous. On voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à vous écouter, qui est prêt aussi à vous soutenir, à vous accompagner. Par le passé, j'ai l'impression que cette personne aurait pu vous manipuler au niveau émotionnel, ou alors une personne qui avait des sautes d'humeur, qui était très instable, peut-être même des personnes qui avaient des addictions. Mais on voit qu'aujourd'hui, par rapport à la situation, même s'il a confiance en ce qu'il veut, même si aujourd'hui elle est très ancrée, on voit qu'elle se sent quand même un petit peu submergée par ses émotions, submergée par ce qu'elle ressent. Ok, bon. Oups là. Maintenant, on va aller voir son signe astrologique, s'il vous plaît. De quel signe la personne numéro 3 est. Bâton, Bélier, Lion ou Sagittaire. Bon, on voit que c'est une personne qui est très impulsif, qui agit de manière spontanée. On voit aussi que c'est une personne qui est très déterminée et très volonté lorsqu'il veut quelque chose. C'est quelqu'un, oui, qui a tendance à foncer, mais qui peut être très discret, quelqu'un de très discret, qui peut se montrer très généreux, mais j'ai l'impression qu'il faut pas trop l'embêter non plus. Le bélier, il est assez intransigeant, c'est soit oui ou soit non, ce qui montre que c'est une personne qui peut être assez tranchante au niveau de ses décisions. En amour, les béliers, ils aiment des relations qui bougent, des relations qui vivent. Ils sont généralement très bien dans leurs relations lorsqu'il y a cette dynamique. Alors s'ils sont béliers, on voit qu'ils ont envie de mener une action et que par rapport à cette action, ils sont très enthousiastes. Si ces personnes sont lions, eh ben on voit que cette personne pourrait vouloir être vue de vous. Mais d'une façon générale, les lions aiment se mettre en valeur. Ils sont également généreux, ils sont entourés de beaucoup de monde souvent. Ils peuvent aussi se montrer dominateurs, être très autoritaires. Ils sont très authentiques dans leurs émotions, dans leurs réactions. Ils ne parviennent pas à cacher lorsqu'ils sont en colère. Ils peuvent être aussi très colériques lorsqu'ils n'obtiennent pas, excusez-moi, ce qu'ils veulent. En amour, ils sont fidèles. Ils aiment également se mettre en valeur, que leurs partenaires prennent soin d'eux. Par contre, ils ne supportent pas la déception. Ils ne supportent pas d'être trahis. Si jamais ça leur arrive, je pense même un tout petit mensonge, il perdra totalement confiance.
Alors si cette personne est lion, l'action qu'elle va mener, c'est être sincère au niveau de ses sentiments. Alors si cette personne est sagittaire, eh bien les sagittaires, ils sont très audacieux, pareil, très, très généreux. Ils sont aussi très impatients, ils sont très très francs, tranchants aussi dans leur façon de dire les choses. Ils n'hésitent pas à donner leur opinion, même si ça doit blesser. Ils sont également très optimistes. Ils peuvent aussi manquer de confiance en eux lorsqu'ils se comparent à d'autres personnes ou se montrer très insatisfaits, excusez-moi, de ce qu'ils ont lorsqu'ils se comparent aux autres. Ils ne supportent pas les critiques. Euh, ils sont très orgueilleux aussi. Côté sentimental, ils n'aiment pas la solitude. Ils se méfient de tout ce qui peut être engagement. Si la relation elle ne va pas, ils n'hésitent pas à partir. Mais par contre, en ce qui concerne le passé, ils ont une facilité assez déconcertante à passer à autre chose. Mm. Mais encore une fois, tout dépend aussi de l'ascendant. Tout ce qu'on vient de voir peut être aussi bien atténué que accentué. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé durant cette guidance et je commence à bafouiller. Ok, mais d'une façon générale, avec le 10 de bâton, on voit que cette personne porte un poids sur elle. C'est une personne qui porte un poids sur elle. Une personne qui a envie d'accéder à un nouveau départ, mais qui a des difficultés par rapport à ça. On voit également une personne qui stresse beaucoup. Une personne qui stresse beaucoup. Ouais. Quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur ses épaules. Ok. Alors, au niveau de l'apparence physique, ça va concerner deux groupes de personnes à mon avis. On va les voir. Trois groupes. On va les voir, attendez. Denier, donc c'est plutôt un trait de caractère aussi. Et épée. Ok. Alors, apparence physique. Une personne au teint mat, aux cheveux foncés et aux yeux brun foncé. Et épée. Cheveux bruns, aux yeux verts, bleus ou noisettes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette personne? Le 10 de denier montre que cette personne cherche une certaine sécurité, cherche à retrouver une stabilité au niveau de sa vie sentimentale, au niveau d'un lien. On voit qu'il y a eu une certaine mésentente, peut-être due à des problèmes matériels, mais on voit qu'actuellement, cette personne cherche vraiment à retrouver une stabilité. Mais j'ai l'impression que pour lui, c'est compliqué parce qu'il a un sacré poids sur les épaules par rapport à tout ça. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est lourd ce que cette personne porte. Alors, le 3 de denier nous parle d'un esprit de collaboration. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de s'engager avec vous. Mais j'ai l'impression que cette personne va s'aider d'autres personnes pour pouvoir vous voir ou vous faire passer quelques messages ou vous donner des informations sur lui, sur ce qui se passe dans sa vie. Enfin, sur lui ou elle. Alors, le 4 d'épée. Eh bien, le 4 d'épée nous parle de stabilité. Donc, c'est vraiment une personne qui actuellement cherche un médiateur. Voilà, je cherchais le mot. C'est une personne qui cherche un médiateur pour pouvoir vous faire parvenir certaines choses. C'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans la réflexion, vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, mais qui a un but. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit comment atteindre son but. Et son but, c'est vous. Et pour vous atteindre, il va se servir d'un entourage. Enfin, il ou elle. Ok. D'accord. J'ai l'impression aussi que cette personne va faire en sorte que ce soit vous
qui aillait vers elle. Ok, on va aller voir au niveau de son caractère. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Encore. Ça m'a l'air une personne assez... Hop. Parce qu'après, je ne vais plus m'y retrouver. Alors, nous avons les bâtons, épée et épée. Ok. Alors, au niveau du caractère, les bâtons, on voit que c'est une personne qui est fougueux, passionnée et très extravertie, hein, d'où les 2 cartes. Épée nous montre une personne qui est très intelligente, très cérébrale et plein d'esprit. Ce qu'il montre qu'il parvient à être patient dans ce qu'il fait aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur lui ou sur elle? Le 6 de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui cherche à retrouver une harmonie et une sécurité, mais qui cherche également à être vu. C'est marrant parce que le fait que cette personne ait confiance en lui et confiance en ce qu'il est en train de mettre en place, c'est dingue d'avoir autant confiance en soi, en ce qu'on veut. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de mettre une sacrée stratégie. Hein. En tout cas, le 6 de bâton indique aussi que cette personne est en train de se renseigner, de chercher des informations. Il se renseigne avant de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'il se renseigne? Est-ce que cette personne cherche à savoir de quelle façon il peut vous rencontrer par hasard? Est-ce qu'il ne va pas lui-même indirectement organiser une soirée ou quelque chose comme ça? Épée, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un de très intelligente. C'est quelqu'un qui a des choses à dire aussi et qui va les dire. Elle va les dire de façon franche, sans se cacher. L'as d'épée, c'est une personne aussi qui veut saisir une nouvelle opportunité. Et que pour saisir cette nouvelle opportunité, elle est en train de mettre de nouvelles choses en place. L'as d'épée représente aussi la réflexion. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit à comment vous atteindre, à comment peut-être vous faire passer un message, comment vous voir. C'est une personne qui fait preuve de lucidité aujourd'hui, qui a retrouvé un certain pouvoir au niveau du mental et il s'en sert fortement. Ok. Au niveau de son travail, dans quel domaine il est? Denier. Donc c'est une personne qui travaille dans tout ce qui est industriel. Il peut être commercial, banquier, rentier, excusez-moi, ou négociateur. Donc quelqu'un qui travaille en équipe. Que nous dit le roi de denier? Bien, le roi de denier nous dit que nous parle encore de pouvoir personnel. Hein. La personne qui arrive dans votre vie a un très grand pouvoir personnel. On voit qu'au niveau de sa vie, il a beaucoup d'abondance, il a réussi. C'est quelqu'un qui est très bien au niveau matériel et au niveau financier. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été toujours le cas. Hein. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a retrouvé une stabilité vis-à-vis de ça. Bon, j'ai quand même malgré tout l'impression que c'est une personne qui pourrait être encore attachée à certains vices. Ok. Alors, pour récapituler, en signe astrologique, nous avons le bélier, le lion, sagittaire, élément du feu. Au niveau de l'apparence physique, nous avons une personne au teint mat, aux cheveux foncés, aux yeux bruns foncés. Nous avons également une personne aux cheveux bruns, aux yeux verts, bleus ou noisettes. Mais ça reste quand même encore, vous voyez, ça ne nous a pas parlé du teint, de la couleur de peau, donc il se peut que ce soit aussi une personne au teint mat.
Au niveau du caractère, nous avons une personne fougueux, passionnée et assez extravertie, mais également qui est très intelligent, cérébral et plein d'esprit. Et au niveau du travail, nous avons une personne qui travaille dans l'industriel, qui est rentier, qui peut être commercial, négociateur ou banquier. Alors maintenant, on va aller voir de quelle façon cette personne va s'y prendre pour revenir dans votre vie, même si on a eu un petit aperçu. Alors j'ai vu qu'il y avait une carte à l'envers. Oui, le 5 de coupe. Vous voyez, c'est une personne qui a un tournant décisif dans sa vie. Oui. Quelqu'un qui a subi ou qui est en train de subir une séparation, mais qui est en train malgré tout d'avancer. C'est quelqu'un qui a malgré tout confiance en lui. C'est comme si qu'il avait accepté la situation. Alors, on va bien remélanger. Le 2 de denier qui indique que cette personne pour le moment est en train, oui, effectivement, de planifier quelque chose. C'est quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose. Ah, le 6 d'épée. Ouais, le fait de passer à autre chose vis-à-vis d'une situation, mais plutôt du fait, voilà, vous voyez, elle a une mitraillette, la dame. Plutôt du fait d'améliorer une situation, d'avancer dans une situation, d'accéder à une transition, mais à deux. Alors, s'il vous plaît, de quelle façon cette personne va revenir? On a vu que les personnes sont fait le choix numéro 3. Comment va-t-elle s'y prendre? Le page de bâton. Eh bien, en partant à l'aventure, c'est-à-dire en osant, en allant vers les possibilités. Le page de bâton, c'est une énergie très créative. On va vers une nouvelle passion. On va vers une nouvelle passion. On voit que c'est compliqué pour cette personne actuellement. Et que cette situation est en train de le manger petit à petit. C'est quelqu'un qui actuellement a du mal à être totalement heureux, même s'il a beaucoup d'abondance dans sa vie. Alors le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de conquête, d'entreprendre quelque chose. On voit que la personne qui arrive à vous est très déterminée. On voit également que c'est une personne qui a beaucoup de charisme, qui va faire preuve aussi d'éloquence vis-à-vis de vous. On voit également que c'était une personne qui s'est pas forcément montrée très cool avec vous par le passé. Et tout ça, on voit, ça le ronge, ça le mine. Ça le mine. C'est vraiment une personne qui a compris beaucoup de choses. L'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, d'un besoin, d'une envie d'avancer, d'un besoin d'aller vers de nouvelles choses et encore une fois de saisir une opportunité. J'ai l'impression que cette personne par le passé vous a donné beaucoup de faux espoirs, qu'il a mis aussi beaucoup de retard dans vos projets. J'ai l'impression que c'était une personne qui n'était pas vraiment motivée dans votre relation. Il y avait un manque d'action dans votre lien. On va en prendre 2 dernières, s'il vous plaît. De quelle façon cette personne va revenir vers vous? Le 7 de denier. Bon, déjà on voit que par rapport à son retour, il va faire preuve de patience, ce qui confirme le fait qu'il est en train de préparer quelque chose. Voyez, on voit que c'est quelqu'un qui va
venir vers vous, mais de façon lente et régulière, vous voyez? Allez, une petite dernière. Ok. Le 4 de denier, c'est quelqu'un, oui, que pour le moment, il veut encore se protéger parce que il n'est pas encore sûr de comment il va s'y prendre. Mais en même temps, on voit que c'est une personne qui a un petit peu peur de ce changement. C'est quelqu'un qui le veut, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut, mais ça lui fait un petit peu peur. Je ressens quand même un petit peu quelqu'un d'un petit peu, alors excusez-moi, hein, mais d'un petit peu pingre, d'assez matérialiste. C'est peut-être ça aussi qui le retient encore un petit peu. L'as de denier, mais encore une fois, qui veut saisir une nouvelle opportunité, qui veut aller vers un nouveau départ, se diriger vers une nouvelle voie. C'est dingue ça. Alors veuillez m'excuser, on toque à ma porte. Alors veuillez m'excuser cette petite coupure. Donc on en était à l'as de denier qui indique que cette personne a vraiment envie d'aller vers une nouvelle opportunité avec vous, d'aller vers un nouveau départ. Et ça, elle va vous le dire. Elle va vraiment vous le dire tout ça. Mais par rapport à ce nouveau départ, j'ai l'impression qu'il y a un entourage qui ne va pas être tout à fait d'accord avec ça. Un entourage, j'ai l'impression que vous n'avez pas le même niveau social. Et que son entourage va mettre le point dessus, mais que par rapport à ça, vous voyez, il va faire le sourd ou elle va faire la sourde oreille. Elle va s'éloigner de ces personnes-là, elle va s'isoler de ces personnes-là. On voit également une personne qui est vraiment en train de réfléchir à comment faire les choses. Hein. Vraiment. C'est aussi une personne qui cherche à être connectée à vous. Peut-être dans le sens qu'il cherche des informations. Mais je ne sais pas si vous voyez même, il a plein de fils là. Il a un casque, il a plein de fils. Oui. On voit également qu'il va céder ou qu'il cède d'une personne pour trouver ces informations. C'est une personne qui a envie de vous donner beaucoup de choses, qui est prêt, qui au bout d'un moment, une fois qu'il aura les informations qu'il voudra, une fois qu'il aura eu la réflexion qu'il faut, il passera à l'action. Quelqu'un qui va venir vous voir par surprise, peut-être même spontanément, ou c'est une personne que vous allez croiser par hasard. En tout cas, on voit que c'est une situation qui l'empêche d'être totalement heureux et qui le mange petit à petit. Et là, le 6 de denier qui nous parle de partage. Et qui nous parle aussi, oui, de cadeaux. Cette personne-là va venir vous voir, hein. Elle ne va pas vous le dire, elle va venir vous voir directement. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de retrouver un équilibre, d'être juste. Et c'est marrant parce que le 6 de denier, c'est le fait qu'on soit juste au côté matériel aussi. Ok, alors, on va aller voir qu'est-ce que ce retour va vous apporter. Oh, bon, 5 d'épée. Alors, ça va vous apporter un certain conflit, certaines difficultés. J'ai l'impression que face à ce retour, vous allez vous montrer très hostile. C'est pour ça qu'avec le sel, on vous conseillait de renouer avec ce lien. On vous conseillait de purifier justement ces énergies de conflit. Mais oui, j'ai l'impression que vous allez être très hostile face à ce retour. Le page d'épée. Vous allez beaucoup y penser. Ça va vraiment mettre votre mental en route. Ça va vous faire rentrer dans une très grande réflexion. Vous allez également repenser à tout ce qu'il ou tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils n'ont pas fait. Vous allez penser à énormément de choses. Pour en prendre une dernière.
Je voudrais après aller voir la finalité de ce retour. Qu'est-ce que ce retour? Bon, on a vu, il n'y a rien d'autre à dire. Le 2 de denier. Bon, oui, on voit que vous allez penser à énormément de choses, mais que vous allez faire face à certains imprévus. Vous allez réussir à faire face justement à cet imprévu, à ce retour que vous n'attendez peut-être plus ou que vous n'espérez peut-être plus. On voit que c'est un lien à laquelle vous êtes encore extrêmement attaché. Oh, c'est dommage, excusez-moi, mais oui, voilà. Le soleil, la nuit, elle est tombée extrêmement vite. On voit que c'est encore une personne avec qui vous êtes extrêmement attaché. Quelqu'un qui est peut-être même dans votre vie depuis extrêmement longtemps. Avec toutes les horloges, ça me fait vraiment penser aussi aux vies antérieures. Quelqu'un qui est là depuis extrêmement longtemps. Le sel a une notion de karmique, de divin en tout cas. Et le 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle de passé, de nostalgie. De nostalgie. Vous allez repenser à tout ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Vous allez penser à ce retour et à tout ce que ça peut engendrer. Oui, vous allez être très réticente, très réticent à retourner avec cette personne, même si vous l'aimez encore énormément. Au dos du deck, le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de déséquilibre, mais en même temps que ça va vous amener à un tournant très décisif dans votre vie. On voit aussi beaucoup de conflits par rapport à tout ça. C'est un petit peu, vous voyez, comme si que cette personne allait un petit peu vouloir vous presser. Vous allez être chez vous, tranquillement, avec vos amis, à rigoler, nanana, et c'est comme si que cette personne allait venir vous perturber en voulant vous forcer à prendre soit une décision tout de suite, ou soit, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais on voit du forcing, On voit du forcing. Et ça va pas vous plaire. Bon, on va aller voir la finalité de ce retour. Comment va se terminer ce retour, s'il vous plaît? Page de denier. Page de denier nous parle d'opportunités et de changement. D'opportunités et de changement, excusez-moi. Mais c'est une situation qui est dans votre vie depuis extrêmement longtemps, se ressort, une situation à laquelle vous êtes extrêmement attaché. C'est un lien qui vous empêche vraiment d'évoluer, d'avancer, pas d'évoluer, d'avancer dans vos projets. Non, excusez-moi, d'avancer dans votre vie. D'avancer dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si que vous étiez la boîte aux lettres fixe et que cette personne, elle vous avait attaché à lui. Il y a encore aussi cette notion d'information, quelqu'un qui cherche des informations sur vous. Mais la finalité, c'est le changement. Maintenant, la question, c'est ce changement. Quel va être ce changement ? On va juste prendre celle qui s'est retournée. Le chevalier de coupe. Et bien, ça va vous amener à... Et bien, c'est marrant, parce que vous allez parvenir justement à régénérer vos énergies. Mais j'ai l'impression également que ça va vous amener à une routine, en fait. On va quand même regarder les autres, du coup, pour mieux comprendre. Déjà, on voit que oui, que vous allez vouloir vous protéger de ce retour. Ah, je viens de remarquer, assis là. Autrement, on n'a pas eu de coupe, à part là et là. Ok.
Eh bien, le 9 de coupe nous parle... Alors, nous parle d'un vœu qui va s'exaucer. On voit que vous allez être très satisfait quelque part de ce retour. Mais qu'en même temps, vous voyez, vous allez vouloir vous en protéger. Vous voyez, c'est comme si que vous alliez vous attendre à tout moment à ce qu'il se passe quelque chose. Et vous allez vous protéger. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a un fusil. Le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée nous parle d'une leçon. Nous parle d'une leçon. Nous parle d'un mal-être. D'une leçon et d'un mal-être. On voit que ce retour va que... Je ne sais pas si vous allez vraiment être bien dans ce lien au bout du compte. Peut-être que le mal-être, c'est que vous n'allez jamais vous sentir réellement en sécurité dans cette histoire. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Le 7 d'épée, j'ai pas l'impression que le 7 d'épée nous parle de mensonge, nous parle d'arnaque, de trahison, mais ça indique aussi que vous allez prendre cette personne en flagrant délit de quelque chose. Et on voit également que par rapport à ça, vous voyez, vous allez le mettre à la porte. Vous allez le mettre à la porte, vous allez le chasser de votre vie. Vous avez même encore un pistolet. Vous êtes prête à dégainer. On voit également quelque chose qui va être... Alors soit que c'est quelque chose que vous allez découvrir en public, ou soit c'est quelque chose qui va être révélé en public. Mais ouais, vous ne passerez pas votre vie avec cette personne-là. C'est une relation que vous n'allez pas être bien puisque vous n'aurez jamais confiance. Vous allez peut-être parvenir à vous détacher de ce lien. Ok, bon. Alors, on va prendre un petit conseil pour vous par rapport à tout ça. S'il vous plaît, pour le choix numéro. Écoute la sagesse. D'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition face à ce nouveau départ. Surtout de prendre des initiatives face à ce nouveau départ, mais surtout oui, de prendre des décisions et de vous y tenir. Mais vraiment d'écouter votre intuition. D'écouter ce que vous ressentez par rapport à ce retour. Et médite pour explorer. De méditer pour mieux comprendre ce que vous voulez, pour mieux comprendre ce qu'il vous faut aussi. Pour mieux comprendre ce que vous voulez semer. On vous conseille aussi également, oui, de purifier vos énergies. De retrouver un équilibre en retrouvant l'expression de soi, en retrouvant un esprit libre, en communiquant aussi. On vous conseille vraiment de vous recentrer sur vous par rapport à ce retour. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 3, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.